Salut les sœurs et les frères. On est en train de papoter avec Alain. Et, c'est ça, tu vois. C'est les mauvaises langues qui disent que les femmes papotent et pas les hommes. Donc, voilà. Et comme avec Alain, on est des bavards tous les deux, hein, du coup, voilà. C'est ça, c'est ça. Mais voilà, il est 10h, c'est l'heure de notre célébration dans la présence du Seigneur. Ça fait du bien de se retrouver comme ça, à dire ok, on va consacrer 3/4 d'heure, 1 heure en milieu de semaine à notre Dieu. C'est lui qui nous a donné la vie, c'est lui qui nous a donné notre lundi, notre mardi, notre mercredi, qui nous donne notre jeudi. Et donc de prendre ce temps pour lui dire merci. Merci Seigneur de cette vie. Merci Seigneur de nous encourager aussi dans les moments, dimanche on parlait des ténèbres autour de nous et que dans ce milieu des ténèbres, la ville de Jérusalem est appelée à resplendir, à recevoir d'abord la lumière et à voir, à se lever et à voir que tous les peuples viennent jusqu'à elle. Et ça, c'était dans la lecture du Premier Testament. Et aujourd'hui, on va lire l'évangile de dimanche dernier, comme on l'a fait jeudi dernier, où on avait lu l'évangile du dimanche précédent. Donc voilà. Mais avant ça, je vous propose de lire le psaume pour aujourd'hui. C'est le psaume numéro 126. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors, notre bouche était pleine de rire et nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Oui, quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions dans une grande fête. Seigneur, ramène nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes et qui moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Oui, quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Amen. C'est le moment de faire la fête. Et donc ça fait du bien de se dire, Germaine, Alain et Nicole, on va faire la fête. On est à 4 pour l'instant, mais on va faire la fête ensemble. Et on va se souvenir que Dieu, il ramène vraiment les captifs de l'exil, de Babylone, de nos Babylones contemporains, de nos frayeurs contemporaines. Dieu nous sort de ces lieux de privation de liberté, de ces lieux de servitude nouvelle, de ces lieux de tentation aux idoles diverses et variées. Et Dieu veut nous libérer et nous faire vivre un temps de joie et d'espérance. Amen. Seigneur, merci vraiment. Merci pour cet exemple que tu nous donnes avec ton peuple que tu as envoyé à Babylone, mais que tu as aussi fait revenir de Babylone. Merci Seigneur pour les moments où, malgré les questionnements, les doutes, ils ont tenu ferme sur cette promesse que tu leur avais donnée de les libérer. De les libérer avant d'Égypte et aujourd'hui de Babylone. Merci Seigneur parce que pour nous, c'est des exemples qui sont réconfortants dans notre vie. On voit qu'on est dans un lieu où ce n'est pas le lieu dans lequel on aurait envie d'évoluer, avec des agressions à tout va,
avec des injustices si fréquentes, avec des maladies, des souffrances, voilà, c'est compliqué de vivre dans cette Babylone qui est le monde entier. Et pourtant, Seigneur, tu veux nous donner cette espérance qu'on peut vivre dans la terre que tu as promise dès aujourd'hui, dès à présent. Oui, Seigneur, change nos larmes en cris de joie. Et nous te supplions pour nous-mêmes, mais nous te supplions aussi pour toutes tes créatures. Oui, nous croyons, Seigneur, que tu veux faire vivre un grand moment de fête à toute ta création. Seigneur, interviens. Interviens avec toute ta puissance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Et je vous propose que nous chantions. Je vais aller mettre Salut Dana. Je vais aller mettre les chants pour aujourd'hui. Je suis fait pour toi.
Seigneur de l'univers, rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Je viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon appui et mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Que le jour qui se lève soit plus beau, pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud, et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Que nos cœurs qui te cherchent soient plus forts, pour que la paix soit au cœur de nos efforts, et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Pour que ton cœur brûle en nous comme un enfer, pour que l'espoir illumine enfin nos yeux, et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Voilà, Seigneur, on te demande vraiment ton esprit d'amour, ton esprit de patience, ton esprit de compassion, ton esprit de persévérance aussi. Notre assemblée a continué de grandir ce matin avec votre présence, Dana et Isabelle. Merci beaucoup, Seigneur, de nous permettre de faire grandir ton Église. Merci de ces petits signes que tu nous donnes, qui nous signifient à quel point tu as envie de prendre soin, de
de ton mantois. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, toi qui vas intervenir ici dans notre région pour manifester à la fois ta présence, mais aussi ton amour. Et le fait que tu aies du souci pour chacune des créatures qui sont ici, dans notre région. Pour nos voisins, pour ceux avec lesquels nous nous entendons, ceux avec lesquels nous nous entendons moins, pour nos commerçants, tous ceux de nos environnements, très proches ou un tout petit peu plus lointains. Béni sois-tu, Seigneur, et inonde-nous de ton esprit, pour que nous qui te connaissons, Seigneur, nous puissions aller annoncer pendant ce temps de l'Avent à ceux qui ne te connaissent pas cette joie, que tu es là et que tu les aimes. Amen. Je vous ai promis que nous allions lire l'évangile de dimanche dernier, c'était Luc chapitre 3. C'est le début de Luc chapitre 3. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Et Hérode était alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, et Lysanias en Abilène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. Et donc à cette époque-là, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain, Jean, le fils de Zacharie, en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Ésaïe le prophète, voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne, toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Amen. Alors, à la fois, on est dans la période de l'Avent, et puis on a des lectures qui sont quand même assez étonnantes, parce qu'on n'est pas avec le petit Jésus dans la crèche, quoi. Où on n'est pas dans le temps des annonciations, justement par rapport à Jean, à sa maman Élisabeth, ou l'annonciation à Marie et Joseph. On n'est pas là, on est déjà 30 ans après, quoi. On est déjà 30 ans après la naissance du Christ, la naissance de Jean-Baptiste. On est déjà loin, quoi. On est déjà loin. Ce que je trouve intéressant dans ce texte-là, je ne sais pas comment vous l'avez entendu, et ce qui vous a comme ça interpellé à cette première lecture. Il fait juste 6 versets, si vous voulez on peut le relire. Mais pour moi, cette première lecture, c'est l'ancrage historique. On est à telle époque, c'est tel empereur qui est à Rome, c'est telle personne qui est en train de gouverner de la part de l'occupant romain en Terre Sainte. C'est tel roi qui a encore... C'est ça, on est très très situé dans le temps, quoi. C'est un moment donné très précis. Et ça, je trouve que c'est pertinent pour nous, en 2021, de nous dire, ok, Jésus, il va commencer son ministère, là c'est Jean-Baptiste, mais c'est aussi le moment du début du ministère de Jésus, dans un moment très précis du temps. De nous dire que Dieu, qui est hors du temps, il est l'alpha, l'oméga du temps, il n'y a pas de commencement et pas de fin en Dieu. Il est hors de tout ça, il est au-dessus de tout ça, il supervise tout ça, au-dessus du temps. Le temps n'a pas d'effet sur Dieu. Et bien ce Dieu qui est tout-puissant hors du temps, il vient s'incarner dans un temps précis, dans un moment précis. Et je trouve que pour nous, c'est pertinent pour nous dire, là, en 2021, Dieu, il peut intervenir vraiment. Dans ta vie, Dieu, il peut intervenir. Au moment où Emmanuel Macron est président de la République, au moment où Joe Biden est président aux États-Unis, au moment où un tel ou un tel ou un tel, au moment où Raphaël Cognet est encore maire de Mantes-la-Jolie. Dans ce temps très précis, Dieu veut intervenir.
Et ce n'est pas simplement Dieu veut, mais c'est Dieu va intervenir. À l'exemple de ce qui s'est passé en l'an 15 du règne de Tibère. Et du coup, ces textes-là, on se les relit en fait chaque année. Pas forcément au moment de Noël, mais au moment, par exemple, du baptême du Christ, lors de la fête du Christ au mois de janvier. On se remémore. Et tu vois, tu as reçu le baptême d'Anna il y a quelques mois de cela, au mois de mai, le 20... La Pentecôte, mais tu te souviens plus exactement la date. Il faut qu'on regarde là-bas, il y a une affiche avec marqué baptême de Dana. Je dirais, de mémoire, je dirais 23 mai, mais je suis pas 23. Donc, en tout cas, le jour de la Pentecôte, alléluia. Et tu vois, et je trouve que c'est bien de se dire, ok, nous aussi, on est ancrés dans un moment précis. Mon baptême à tel moment, quoi. Ou alors, si, comme moi, on a été baptisé bébé, des moments un peu forts de notre chemin de foi, quoi. Parce qu'on en a tous des moments forts de notre chemin de foi. Ça peut être des moments de reconversion à Christ, parce qu'il y a un moment où on était peut-être moins dedans, où on avait moins de relations avec notre papa, des moments où on avait besoin d'être reboosté, où le Seigneur, tac, il est venu nous récupérer, ou des moments où on a vécu une vraie délivrance. Une vraie délivrance des oppressions, des Babylones, je parlais de Babylone tout à l'heure, des Babylones dans lesquelles on est. Des moments où Dieu il nous dit, allez, hop, t'étais en captivité, je te ramène. Je te ramène à la maison dans sa maison à lui. Je te ramène auprès de moi. Un peu comme le fils prodigue quand il recourt vers le Père, parce que le Père, il est là, les bras grands ouverts. Tous ces moments-là de notre vie, on en a peut-être vécu un, peut-être qu'on en a déjà vécu des dizaines, mais est-ce qu'on s'en souvient ? L'évangile pour aujourd'hui, Luc chapitre 3, nous dit « Sois ancré dans ce moment-là aussi, dans ce moment où Dieu fait pour toi des merveilles, pour toi-même, pour que tu puisses en témoigner aux autres. Et pour que ce moment de fête, dans le parallèle, le psalmiste, dans le psaume 126 au début, là, ça puisse être un grand moment de communion fraternelle. Dana, hier je t'ai dit, j'aimerais bien que tu fasses une prédication à deux voix avec Thibaut vers Noël. Et je pense que si le Seigneur il me pousse autant à être aussi insistant auprès de toi, c'est parce que Dieu, il veut vraiment, je crois, nous pousser hors de nos zones de confort et nous dire, vas-y, partage ta joie de me connaître. Ok, t'es pas très clair sur... et Germaine, j'aimerais vraiment que tu recommences la liturgie. Et t'es pas toujours très clair dans comment... Alain, toi, t'arrives à beaucoup d'intelligence de la foi, parce que tu lis beaucoup la Bible, parce que tu lis beaucoup de textes, etc. etc. Mais souvent, en fait, on est dans des balbutiements dans notre foi. On n'est pas toujours très clair. Et il y a des moments où on pense ça, et puis hop, le Seigneur nous réajuste à travers son esprit, à travers la relation avec les autres, à travers nos lectures bibliques ou non bibliques qui viennent donner de la force. Et en fait, petit à petit, on avance, mais en fait, on n'arrivera jamais au bout. Et pourtant, dans tout ça, Dieu nous dit, parce que je suis avec toi, tu as la possibilité d'aller témoigner et de permettre à ce que les autres vivent un moment de fête avec toi, avec moi. Tous ensemble, un grand moment de fête. Et on aura des rires, on verra nos dents. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode était au pouvoir en Galilée. Son frère Philippe, Lysanias, les grands prêtres étaient, etc., etc. On voit qu'il y a une multitude de personnes qui ont des autorités particulières. On est dans un monde où il y a des autorités. Il y a plein d'autorités. La question qui est derrière, là, dans cette recension des autorités, dans ce recensement des autorités, c'est quelle va être l'autorité de ta vie. Tout à l'heure, je disais, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est lui qui est l'autorité principale de ma vie ? Il est une autorité dans ce monde.
Et si Luc chapitre 3 recense comme ça, dénombre les autorités, c'est qu'elles ont leur importance, elles ont été posées par Dieu, elles ont leur importance. Mais est-ce que ça doit être l'autorité principale? Est-ce que je souhaite que Tibère soit l'autorité principale de ma vie? Est-ce que je souhaite que Hérode soit l'autorité principale de ma vie? Ou Ponce Pilate, l'autorité principale de ma vie? Ou Anne et Caïphe, les grands prêtres, l'autorité principale de ma vie? Ou alors Philippe, l'autorité principale de ma vie? Il est le gouverneur, le roi pour une autre région que Hérode. Est-ce que je veux que ce soit lui? Pour nous, aujourd'hui, est-ce que je veux que ce soit... alors, je vous avoue que je n'ai pas retenu le nom de celui qui a remplacé Angela Merkel en Allemagne, mais est-ce que je veux que ce soit lui qui soit l'autorité de ma vie? C'est ça que ça dit, là, le texte. Je parlais de Biden. Est-ce que je veux que ce soit des États-Unis l'autorité de ma vie? Il y en a qui le font, ce choix-là. La parole de Dieu est adressée dans le désert à Jean. Dans le désert. On est dans un temps désertique. Là, c'est un vrai désert. Hein. C'est pas juste un désert spirituel. Mais nous, on est en train de traverser des déserts spirituels. Et dans ce désert spirituel, de nos contemporains et de nous-mêmes, Dieu veut encore parler. Il y a une certaine théologie qui dit que la parole de Dieu s'est arrêtée depuis le message biblique, depuis que la Bible elle a été écrite, que la parole de Dieu s'est arrêtée, la révélation s'est arrêtée, et que parce que dans l'Apocalypse il est dit que personne ne peut rajouter des choses à la parole de Dieu, au texte biblique, que maintenant c'est terminé, et ben ils prennent ça en disant, et ben ça veut dire que il y a déjà tout, et donc il n'y a plus de révélation de Dieu. Et j'ai envie d'être d'accord avec, pour dire qu'il ne faut pas rajouter des textes à la Bible. Je pense qu'elle est suffisante, en fait. Mais je ne suis pas d'accord aussi avec cette manière de voir, parce que je pense que Dieu veut encore nous parler aujourd'hui et se révéler à nous, dans notre contexte particulier, en cohérence avec ce qu'il a dit dans la Bible. Et je pense que cette théologie-là, elle essaye justement de dire, attention, pas de nouvelles révélations, pour dire attention aux incohérences par rapport au reste de la Bible. C'est là-dessus qu'elle est un peu vigilante et où je pense que c'est pertinent. Parce qu'il y a tellement d'incohérences aujourd'hui, notamment dans nos églises, avec ce que dit la Bible. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Nicole, elle nous dit sur Facebook, merci Nicole, Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen, amen Nicole. Jean, dans le désert, reçoit la parole de Dieu. On ne sait pas quelle est la parole de Dieu qui est adressée à Jean. On sait juste que la conséquence, c'est qu'il va appeler à un baptême de conversion et de repentance. C'est intéressant qu'il y a la précision baptême de repentance, baptême de conversion, parce que ça montre bien qu'il y a plusieurs manières de pratiquer des baptêmes, en fait. Qu'il y a plusieurs manières de pratiquer des baptêmes. C'est pour ça, en fait, que là, il y a cette précision chez Luc. Pour dire que le baptême de Jean le Baptiste, ça va être un baptême très particulier que d'autres juifs vont aussi connaître, qui est un baptême qui va même pouvoir se répéter d'ailleurs, ce baptême de conversion, de repentance, qui est pour nous les chrétiens qu'on va considérer comme le baptême quotidien d'ailleurs, qui est le baptême quotidien. Tous les jours, j'ai besoin d'être récupéré par le Seigneur. Est-ce que je considère que quand je me réveille le matin, je suis en train d'être rebaptisé par le Seigneur? Dans les eaux de mon premier baptême, ce baptême qui est un et qui est éternel, et ben il y a des temps un peu où je suis réassocié à ce baptême. Il y a un seul baptême, nous dit Paul. Il y a un seul baptême. Mais cet unique baptême, eh ben, il vient être... il est ravivé tous les jours. Il a besoin d'être revécu tous les jours, d'être réapproprié tous les jours. Soit de manière très forte, avec un témoignage, avec peut-être même une imposition des mains, soit de manière plus discrète, plus dans introvertie. Mais en tout cas, besoin de réanimer, de revivre
ce baptême. Je vous ai déjà dit, je pense, ou vous le saviez déjà, que Martin Luther, il avait gravé sur sa table de travail « Je suis baptisé ». Et Martin Luther croyait vraiment aux puissances spirituelles mauvaises, et donc il les insultait. Et à chaque fois qu'il était attaqué, qu'il sentait qu'il était attaqué par ces puissances-là, qu'il était mis à mal, qu'il était tenté, etc., et bien il regardait son plan de travail et il disait « Je suis baptisé en Jésus ». Je le vois, c'est marqué. C'est écrit, personne ne peut venir effacer ce qui est gravé dans le marbre presque. Là, c'était du bois, mais ce qui est gravé dans le marbre. C'est pour ça que quand il y a un baptême, Dana, quand tu as été baptisé le 23 mai 2021, le jour de la Pentecôte, eh ben, on a écrit dans les registres de la paroisse. Et c'est pour ça que Alain, quand il y avait tous ces vieux registres qui étaient en train de s'enlever, eh ben, tu as bien accepté d'en prendre soin, de remettre les feuilles, de refaire les reliures, etc. Parce qu'en fait, ces registres-là, il n'y a quasiment jamais personne qui les regarde. Faut avouer. Et dans 10 ans, ou dans 20 ans, ou dans 30 ans, il y aura peu de monde qui ira regarder si le 23 mai 2021, il y a bien eu Dana qui a reçu le baptême et qui était présent ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que c'est écrit. Maintenant, ça correspond un petit peu à ce livre de vie qui est dans les mains du Seigneur. Et ben nous, on en voit quelque chose. Alors, il ne faut pas que ça devienne un objet d'idole. Il ne faut pas qu'on se dise « Ah, les sacro-saints registres du temple de Mantes-la-Jolie, etc. » Mais ils viennent signifier quelque chose. Ils sont là. Si un jour il leur arrive malheur, ben il leur arrivera malheur, ce sera dommage. Mais en tout cas, là, ils sont là. On ne peut pas revenir dessus. Il y a des gens qui ont été baptisés enfants et qui font des demandes parce que leur chemin fait que malheureusement ils quittent la foi, ils en veulent à l'église, etc. Et ils demandent d'être rayés du registre de baptême. Moi, j'ai eu cette demande-là dans ma première paroisse dans le 18e arrondissement, quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait été baptisé des années auparavant, adulte, et qui avait demandé, c'était un juif qui s'était converti à Jésus, et qui finalement, il a rebroussé chemin. La paroisse du 18e, c'est là où, coucou Nicole, justement avec Nicole on s'est connus. Et donc j'avais eu cette demande-là. Et ça arrive en fait de temps en temps qu'il y a des gens qui demandent. Et la réponse que j'ai pu lui dire, c'est je suis désolé, je ne peux pas l'enlever parce que ça a déjà eu lieu. Et le registre, il cherche à dire un événement qui a eu lieu. Il ne cherche pas à dire est-ce que le baptême il a un pouvoir magique, est-ce que est-ce que c'est tout parfait pour toi dans ta relation de foi à Dieu ou je ne sais pas quoi. Ça vient juste dire telle date, il s'est passé ça. Voilà. Et ça s'est passé au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et ça, en fait, ça a eu lieu. Tu ne peux pas l'effacer. Ça fait partie de l'histoire maintenant. Jean parcourt la région du Jourdain et il appelle à la repentance, à la conversion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le texte d'Ésaïe qui est cité là, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit « Toute vallée sera comblée, toute colline sera abaissée. » Moi, j'aime bien ce « tout ». Il n'y a aucune vallée qui restera. Il n'y a aucun trou béant devant nous qui ne sera pas comblé. Il n'y a aucune montagne aussi haute soit-elle, aussi haute que l'Everest soit-elle, qui ne sera pas abaissée. Il n'y a aucun chemin tortueux qui ne sera pas remis droit. Il va loin, Ésaïe. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Moi, je la trouve ultra puissante, cette phrase. Je ne sais pas comment vous la sentez. Isabelle, je ne vais pas parler beaucoup de toi. Là. mais tout être vivant, quoi,
verra le salut de Dieu. Ça ne nous dit pas, attention, tout le monde va être sauvé, hein, ça ne dit pas ça. Enfin, je ne crois pas en tout cas. Mais que tous les êtres vivants, pas simplement tous les humains, tous les êtres vivants vont voir le salut de Dieu. Et c'est quoi le salut de Dieu ? C'est Christ. Le salut de Dieu, c'est Jésus. C'est la présence de Dieu, réelle, incarnée, face à nous. Vas-y Germaine, tu veux dire un truc ? Toute la création, exactement. La création tout entière va voir Christ. Va voir Christ. Avec ce qu'il a vécu en termes de souffrance, avec ce qu'il a vécu en termes de résurrection, de renouvellement. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alors après, comment ça se passe concrètement ? Est-ce que ça veut dire qu'il y a encore une possibilité de se convertir quand on voit Christ, quand on est mort ou pas ? Là, je ne suis pas sûr que le texte dise ça. On n'est pas du tout sur la question du salut éternel, mais c'est simplement tout être vivant va le voir, Christ. Pour moi, ça c'est un bel encouragement de nous dire, ok, vous êtes les porteurs du salut de Dieu. On est les porteurs du salut de Dieu. Et chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, c'est une possibilité pour que cet être vivant, nos chats, ils nous embêtent, vraiment. Neige qui fait pipi sur l'oreiller ce matin, ou David, ou je sais pas quoi, tu vois. Il y a des fois, les animaux, ils nous embêtent. C'est des êtres vivants, pourtant. Et chaque fois qu'ils nous voient, c'est une possibilité pour leur apporter Christ. Tu allais dire quoi, vas-y. Non, j'ai pas rentré les poules. Elles sont en train de se balader dans le jardin. T'inquiète pas, elles vont pas aller dans la rue, elles ont trop peur. Il y a quelqu'un qui va aller les prendre pour les manger. Qu'est-ce que vous pensez là ? À quoi ça vous fait réfléchir ? Comment ça vous stimule ? Tout être vivant verra le salut de Dieu. Ouais. Tous les êtres vivants, ceux qui volent, ceux qui rampent, ceux qui vivent sous la terre, dans les eaux, Amen. tous acclameront le Seigneur. Amen. Tous. Et ça rejoint un texte de l'apôtre Paul, Romain, je crois, qu'ils attendent la venue du Fils de Dieu. Et quand la création soupire en attendant cela. Amen. Ouais, Germaine, tu voulais rajouter quelque chose ? Ça te faisait penser à quelque chose que Alain disait ? Ça te faisait penser à quelque chose, ce que Alain disait ? Oui, tout être vivant, Ouais. toute la terre entièrement. Toute la création. Dieu est vraiment source de vie, pas seulement du monde. Ouais. Parce qu'une plante, elle est vivante. La plante est vivante. Ouais. Elle est pas animée comme l'humain, mais ouais. Donc, c'est un appel à voir Dieu à travers toutes choses qu'on nous Ouais. Ouais. pas seulement les hommes. Et puis les choses visibles, avec ce que vous dites, mais aussi les choses invisibles. Les choses invisibles. Ah, il y a Nicole qui dit merci de parler dans le micro pour Alain, parce qu'évidemment, comme tu étais loin, alors Nicole, pour que tu saches, Alain disait qu'il faisait référence à l'Apocalypse en disant qu'en effet, on retrouve aussi dans l'Apocalypse le fait que tous les êtres vivants, tous les animaux, ceux qui ont des ailes, ceux qui n'en ont pas, etc., ils acclameront le Seigneur. Ceux qui vivent sous la terre. Je répète pour Nicole. Ouais.
Un chat donc, qui était là tout calme pendant la prière. Ouais. Alors, il peut y avoir aussi, des fois, des animaux qui, au contraire, sont très excités, énervés quand on est en train de prononcer le nom de Jésus. Tout à l'heure, tu as vu un frère avec moi, et ce frère, moi, il m'a déjà témoigné de cela, tu vois, notamment de chats, qui étaient très hors d'eux-mêmes quand le nom de Jésus était prononcé. Je pense qu'il y a vraiment des puissances, soit angéliques, soit à l'inverse démoniaques, qui peuvent intervenir sur nos amis les animaux. Et il y a des animaux qui sont élevés par des gens qui veulent choses infimes Ouais. et qui reçoivent cette puissance-là en eux. Ouais. Et tu vois, le cas typique, quand on parlait à Alpha de l'âne de Balaam, et ben, je veux dire, Balaam, il n'est pas très pur dans ses intentions, et pourtant, son âne va permettre que Dieu accomplisse sa volonté, son plan de salut. Je pense qu'il est déjà à 40 si on veut prendre un temps de prière. Ça vous va? Ou Dana, t'es frustrée, tu voulais dire encore quelque chose? Dana, petite question, on a retrouvé un masque noir en tissu, un peu épais. Je me demande si c'est pas à toi. Il faudra que tu en parles avec Isabelle. Voilà. On a quelques sujets de prière. Merci Alain pour ta fidélité, pour le fil rouge de Porte Ouverte. Je vous lis le texte. Le titre « Œuvrer pour que l'évangile demeure à Bethléem ». Enfant, Elias accompagnait ses parents à l'église. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens quittent la région où ils ne sont plus qu'une minorité. Pour que ces enfants aient un avenir dans l'église en Terre Sainte, il tient à leur parler du Sauveur né à Bethléem. Et il dit, si nous partons, qui va témoigner? Maintenant, Elias, il a 36 ans. Il est né dans une famille près de Bethléem, dans une famille à Beit Saour. Et donc, là, il y a un rappel de ce qui s'est passé à Bethléem. Elias veut que ses enfants soient un jour eux aussi des témoins au pays de Jésus. C'est pourquoi il leur transmet la foi qu'il a reçue de ses propres parents. Les enfants d'Elias fréquentent la même école chrétienne que lui autrefois. L'éducation des enfants de nos jours est un grand défi, surtout pour les chrétiens. Je m'inquiète pour leur avenir car leur situation n'est pas facile. Ma femme et moi sommes du même avis. C'est ici notre place en tant que chrétiens. C'est donc aussi le meilleur endroit pour nos enfants. Elias rêve d'une église unie pour son pays au-delà des dénominations. Nous devrions être avant tout des chrétiens qui mettent Jésus au centre. Mais pour cela, cette église doit continuer à vivre. Elle a besoin des prières d'Elias et des autres chrétiens de Terre Sainte, mais aussi des nôtres. Prions pour que l'évangile continue d'être annoncé là où tout a commencé. Voilà. Il y a cette demande de créer des églises un peu au-delà des dénominations et des querelles de clochers, des querelles théologiques. C'est un grand courant à l'heure actuelle qui, pour moi, est une suite logique et pratique de l'œcuménisme du XXe siècle. Et de plus en plus, maintenant, il y a des églises qui se créent, qui se disent non dénominationnelles. Alors, en fait, c'est compliqué parce que de toute façon, il y a quand même des doctrines et qu'on peut ne pas être d'accord ou au contraire dire ouais, c'est ça, etc. Mais c'est vrai que c'est une soif, une aspiration, je pense, chez nombre de chrétiens d'aller au-delà des querelles théologiques. Même si ces querelles, elles sont significatives, elles ont du sens à mon avis. Voilà. Quelques sujets de prière sur des individus. Notre frère Rafik, qui était là dimanche, il va partir en Algérie pour fêter les fêtes de Noël de fin d'année. Alors il n'est pas parti en Algérie depuis 3 ans qu'il est en France. Donc voilà, il part samedi. Moi je vous le remets dans votre prière parce que je pense que
voilà, il a vécu des choses sympas et des choses beaucoup moins sympas en France. Sa situation, elle est complexe. Et donc, en tout cas, prier pour ce temps là-bas, pour que ce soit un temps un peu de repos, et puis pour qu'il puisse revenir en bonne forme et retrouver aussi son fils Erwan ici. Voilà. Sur des individus, Alain, tu me disais que Lydie, elle a un traitement d'antibiotiques à l'heure actuelle. Donc, qu'on teste, c'est par rapport à la rotule. C'est par rapport à la rotule qui s'est déplacée. Voilà, donc la rotule de Lydie, elle a eu un petit accident dans les escaliers il y a 1 mois. Et donc maintenant, l'IRM a montré qu'il y avait la rotule qui s'était déplacée. Et elle a eu des tendons sinusite. Et cet épanchement a été comblé, a été retiré. Et maintenant, il faut refuser un traitement des thérapies. Ouais. Donc voilà, faut qu'elle soit accompagnée avec un traitement médicamenteux. Ça va se faire 2 fois par semaine. Ok. Donc voilà, on prie pour. Le chirurgien qui vous l'a dit Mhm. a donné toutes les consignes. Et il aura pris pour éviter. Ok. Et les séances de kiné, elles commencent quand? Si on les voit depuis maintenant, D'accord. Ah, et si on maintenant là. Donc ils vont voir là. Ok. Est-ce que Dana, tu as des sujets particuliers? Rappelle-moi comment je pensais à la naissance du fils ou de la fille, je ne sais plus, de Nathan. Voilà. C'est un fils et c'est Élie, donc de Nathan. Voilà. Donc, t'as réussi à avoir une photo ou quelque chose? Faut que tu nous montres ça après. Ouais, il y a 1 semaine, donc voilà. On est très contents. Voilà. Il y a d'autres naissances un peu dans ton entourage? Non. Voilà. Vas-y, Isa. Ouais. Donc voilà. Donc il y a 2 mois, 3 mois, Youngmi, elle s'est fait opérer. Vous vous souvenez, elle est venue après en béquille, ou alors avec une trottinette électrique, ça dépendait. Et donc là, aujourd'hui, il finissait de l'opération de nettoyer au niveau du pied. Voilà. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est voilà. Ok. Ouais. Des gens qui sont touchés par le Covid. Voilà. Germaine, tu penses à des sujets? Non, j'ai vu, je pense qu'il y a des trucs que j'ai vu hier soir dans info par rapport aux avions. Ouais. Il y a toute une tranche vraiment des plus pauvres des pauvres là qui sont rejetés, ils meurent de faim en ce moment. Et il y avait une dame qui témoignait un petit peu. Et alors ils se réfugient, ils n'ont plus de maison parce qu'ils ont été expulsés de la maison, ils vivent dans des grottes, et ils ont pas, ils ramassent des pommes de terre et ils ont plus, elle me disait, je sais plus ce que je vais pour manger. Mmh, mmh. Et bon, c'est tragique parce que voilà, les talibans sont venus, ils ont fait tout un beau discours, mais finalement c'est pire qu'avant. Ces gens qui avant avaient des aides, maintenant ils n'ont rien. Mmh, mmh. Et ils ne savent même pas. Enfin, je me dis, est-ce qu'il y a encore des militaires? Est-ce qu'il y a des choses encore qui fait des Ouais, ouais. dans ce pays? Ok. Et c'est dramatique de voir ces gens, enfin ces mères de famille qui se disent, on se met à ma place, qu'est-ce que je donne à manger à mon fils, à mes enfants? Il y a un côté irréel quand on voit ça sur les images. On a l'impression que c'est des films en fait, hein. Des gens qui se retrouvent déplacés, etc., etc. Et sauf qu'en réalité, c'est la réalité. C'est ce que des gens vivent. Et c'est là où on mesure aussi nous le confort qu'on a d'avoir nos appartements et nos maisons. Donc priez pour l'Afghanistan.
Il y a eu la cause, là, on parlait de la cause tout à l'heure. Ils ont été à Madagascar. Ils sont revenus vendredi. Je pense qu'on peut aussi prier pour Madagascar. Alors là, c'est pas la question des pouvoirs politiques avec les talibans, mais c'est la famine là-bas. Et en fait, il y a aussi beaucoup de choses qui sont pas nettes justement avec la politique. Mais priez pour là-bas. Tu me parlais d'Alain de Vels, justement, il est Covid aussi, donc on peut prier pour Alain de Vels. Voilà. Alors Nicole nous demande de prier pour je vous donne les sujets qu'elle nous a notés. Alors il y a marqué afficher plus, il y en a ouf. Non, je rigole Nicole. Alors elle nous demande de prier pour ses 2 fils, Yves, qui est hospitalisé, et Nicolas, qui a une leucopénie. Nicole, elle est originaire de Suisse, et donc elle nous dit merci aussi de prier pour ma meilleure amie de Suisse qui a été opérée, mais malheureusement l'opération n'a pas eu les résultats escomptés. Donc voilà, et elle va être obligée d'avoir une poche. Donc voilà, priez aussi pour la meilleure amie de Nicole et pour ses 2 fils. Voilà. On peut prier pour Nathalie. On a la semaine prochaine, Nathalie, je pense que c'est la semaine prochaine qu'elle a des rendez-vous pour... c'est cette semaine pour la hanche. On a aussi Hans-Jörg. Vous voyez qui c'est, Hans-Jörg, ce Suisse avec sa femme Dorothea. Dorothea, elle fait la musique en général vers Noël. Lui, il fait du violon. Elle fait de la harpe. Elle fait de la clarinette. Elle fait plusieurs instruments. Et Hans-Jörg, il va aussi avoir une prothèse de hanche. Je pense aussi la semaine prochaine. Donc, tout se joue cette semaine, la semaine prochaine, etc. Prothèse de hanche, du coup, il y avait aussi Maria, ton amie. Ouais, comment elle va? Ouais. Elle est toujours pas allée à Rogny encore? Ouais. J'ai eu confirmation que Viviane Mancarios est bien partie de Rogny pour venir là. Donc maintenant, elle est à Mantes-la-Jolie. Bon, ça se trouve, elle aura Viviane, on verra. En tout cas, voilà, Viviane, elle est plus ronéenne pour le travail, elle est mantaise. Ouais, c'est clair. Samedi, on a les boîtes là qu'on va faire samedi après-midi pour les maraudes là. Moi, je veux vraiment bien compris pour les SDF de Mantes, et en particulier, je vous ai donné ce témoignage de Nicolas dimanche. Donc vraiment prier particulièrement pour Nicolas. Voilà, on peut prier pour tous les SDF, mais j'aimerais vraiment qu'on ait un cœur pour lui, pour qu'il puisse comprendre pourquoi est-ce que Dieu l'a laissé là et tout l'intérêt qu'il a dans cette vie ici-bas. Tout ce qu'il peut encore apporter. Voilà. Ok, on prend un temps de prière, soit à voix basse, soit à voix haute. Ouais. Seigneur, on veut te remettre tous ceux qui sont en souffrance au travail actuellement. On a entendu les annonces du Premier ministre lundi. On veut te confier les personnels hospitaliers, soignants, tous ceux qui sont
pris par un déferlement au niveau des tâches à accomplir, des personnes à accompagner dans leur milieu professionnel, tous ceux qui se retrouvent dans des situations complexes et où du coup tout devient urgent et prioritaire et où ils n'arrivent plus à te mettre, toi, comme la priorité. On te supplie, Seigneur, de demeurer le number one, le numéro un, Seigneur, dans la vie de tous ceux qui sont débordés, comme dans la vie de tous ceux qui ont le sentiment de n'avoir rien à faire, de ne pas compter, de ne pas exister. Reprends ta place, Seigneur, s'il te plaît. Seigneur, il est bon de te reconnaître comme notre Père, de te reconnaître comme l'autorité principale de notre vie, parce qu'ainsi nous avons une vie pleine, une vie qui a vraiment du sens. Alors nous te supplions, Seigneur, aussi pour tous ceux qui viennent annoncer cette bonne nouvelle autour d'eux. On te supplie pour tous ces missionnaires des temps modernes, tous ceux qui n'ont pas le titre de missionnaire, mais qui en ont la fonction, les attributs. Renouvelle leur propre foi, leur propre espérance, redonne-leur encore plus de courage, ton esprit de courage, pour persévérer, pour oser. Et Seigneur, transforme ton Église pour que ton peuple tout entier ose proclamer la venue de ton règne, cette possibilité, en 2021, en 2022, dans des vies, dans des territoires. On te supplie en particulier pour les églises locales de Cergy, de Dreux, de Saint-Germain-en-Laye et notre église locale. Pour notre dynamique, vous êtes le temple. Stimule-nous, stimule nos assemblées. Et fais-les grandir, fais-les croître, pour qu'elles puissent porter encore plus de fruits. Oui, c'est notre espérance, que tu fasses porter plus de fruits. Il y a tellement besoin de nourriture, il y a tellement d'affamés autour de nous. Utilise-nous, Seigneur. Et ensemble, nous te disons la prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà. On arrive sur notre heure de culte. Que le Seigneur manifeste sa bonté sur vous et que selon les paroles je vais vous remettre les paroles du psaume 126.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Oui, quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande fête. Alors oui, que ces rires-là soient en vous. Voilà, ça stimule autour de vous pendant toute la journée, jusqu'à dimanche. On se réjouit dimanche que Dana, tu assures la liturgie. On aura une prédication du président du conseil régional, du pasteur Samuel Amedro. Ça va être un super culte que vous allez offrir avec le groupe de louanges. On se réjouit d'avoir plein de rires dans nos bouches jusqu'à dimanche. Et dimanche, ça va se prolonger comme ça. Gloire à Dieu. Paix sur vous, les femmes et les hommes de bonne volonté. Amen. Bon jeudi.